Bonjour, comme vous le savez, dans 3 jours, cela fera 1 an que mon petit frère Karl est décédé. Mon petit frère Peter, le grand frère de Karl, a quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo car nous avons gardé un secret bien trop longtemps et qui se doit d'être dit. Merci de soutenir ma sœur, c'est une personne forte et je suis fier du combat qu'elle mène aujourd'hui. Merci. Bon, je te laisse. Bon courage. Merci, je t'aime. Bisous. Allez, je t'aime aussi. Bonne nuit. À partir de là, ça se passe entre vous et moi. Peter n'aime pas s'exposer. Certains d'entre vous le savent, je le reprécise. L'information que lui et moi avons gardée pour nous depuis 1 an, c'est que nous avons un demi-frère, âgé aujourd'hui de 5 ans. Notre père a refait sa vie avec une femme qui avait déjà un autre enfant, une petite fille qui, à l'âge qu'aurait eu Karl aujourd'hui, à savoir 13 ans. Cette petite fille-là a, peu de temps après le décès de notre maman, profité de dormir chez une amie à elle pour appeler le 119 et dénoncer des faits de maltraitance. À la suite de quoi, il y a eu un signalement qui a malheureusement été classé sans suite. Nous faisons cette vidéo aujourd'hui en notre âme et conscience pour dire stop. Stop à ce système défaillant. Stop à ce système qui attend que le malheur se produise pour réagir ou dire, comme cela a été le cas pour Karl, on ne comprend pas. Je regrette profondément de ne pas avoir eu le courage de vous dire cela plus tôt. J'avais besoin de temps. Ça a été très difficile pour moi de passer cette année après le décès de notre petit frère Karl. Très difficile pour notre frère Peter aussi, quand bien même il vit aux États-Unis. Notre deuil est insoutenable. Pour autant, nous avons choisi d'honorer notre petit frère. Et l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui, c'est celui d'avoir du courage. Le courage de faire cette vidéo, de dénoncer ce qui doit être dénoncé, à savoir qu'encore une fois, le schéma se répète. Notre père a été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur ma personne, alors que je n'étais qu'une enfant. À la suite de quoi, je le rappelle, il a obtenu un week-end sur 2, la moitié des vacances dès sa sortie de prison, sur notre plus jeune frère Karl, alors qu'il n'avait que 2 ans. Frère qui, 10 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, s'est suicidé. Peter et moi avons pris la décision de ne plus garder pour nous cette information parce que nous estimons que se taire, c'est cautionner. Or, à titre personnel, et pour Peter c'est pareil, on ne peut pas avoir créé une association, dire nous souhaitons nous engager pour la protection de l'enfance, prévenir des violences intrafamiliales et soutenir les victimes de ces violences-là, et garder pour nous une information qui finalement revient à dire le schéma recommence. La justice reproduit les mêmes erreurs aujourd'hui. Si Karl, à l'époque, quand notre père est sorti de prison, n'avait pas eu à aller un week-end sur 2 la moitié des vacances chez notre père, est-ce qu'il aurait été victime de ce dont il a dénoncé? Est-ce qu'il aurait pu abuser de lui, comme Karl a dénoncé qu'il l'avait fait? Aujourd'hui, on a donc notre père en liberté, papa d'un 5e enfant qui a que 5 ans, qui est beau-père d'une jeune fille aujourd'hui âgée de 13 ans. Il n'y a aucune surveillance. Nous pensons très fort à notre demi-frère, nous pensons très fort à cette jeune fille et nous espérons qu'à l'avenir, notre père sera surveillé et que des mesures seront prises afin que plus jamais il ne puisse porter atteinte à l'intégrité d'un enfant, que ce soit le sien ou celui d'un autre. Le 15 avril 2009, Karl est né. À cette époque, j'avais 12 ans et je vivais en silence l'enfer de l'inceste de mon père et la maltraitance de ma mère. En 2010, mon père a été incarcéré en préventive, ma mère inculpée, l'instruction criminelle a commencé et j'ai été placée en urgence dans un foyer. Karl avait 1 an et il est resté vivre avec mes autres frères, Tim et Peter, auprès de ma maman. En 2011, elle a finalement demandé le divorce. Mon père a été condamné et libéré le soir même du procès. Dans la foulée, le juge aux affaires familiales a prononcé des mesures provisoires. Karl devait aller chez son père pédophile, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Notre maman désespérée renonçait. Cela ne sert à rien de contester, la justice ne veut pas m'écouter. Les allers-retours ont commencé, Karl avait seulement 2 ans. C'était un petit garçon aussi vaillant que souriant, et lorsqu'il en revenait, nul n'aurait pu imaginer ce qu'il cachait. Tout semblait plus ou moins bien se passer. Mais, en 2015, Karl a parlé, pour la première fois, une histoire de baignade forcée avec des adultes nus. Notre maman l'a cru, mais pas la police, qui a refusé de prendre sa plainte. Démunie, épuisée, elle ne s'est pas plus battue. Les allers-retours ont continué, et Karl petit à petit s'est dégradé. En 2018, il menace de se planter un couteau si on l'oblige à aller chez son père. Je parle alors à ma mère, et j'appelle mon père pour une explication. Il ne comprend pas, il n'a rien fait, c'est Karl qui fait un transfert. Ma mère me dit qu'elle ne peut rien faire, qu'en 2015 la police a envoyé sa plainte en l'air, et qu'elle n'a plus la force de se battre contre notre père. Karl a ainsi continué à y aller, jusqu'aux vacances du mois de février 2019. À son retour, il hurle, il crie, il menace de suicider. Notre mère réagit et lui dit « C'est terminé, tu n'iras plus jamais ». Mais elle ne sait pas comment faire, elle aussi va mal, elle veut gagner du temps avant d'engager une procédure judiciaire, et elle me demande de l'aider. Je négocie alors avec notre père qui, en échange de me voir, accepte plus ou moins de me laisser Karl sur son temps de garde.
À ce moment-là, Karl n'est plus le même. Il fait des crises d'angoisse et cumule les allers-retours aux urgences. Pendant plusieurs semaines, il sera sous traitement, tertian. Dans ce chaos, je propose à ma mère de le prendre en vacances avec ma fille et moi pour lui changer les idées. Elle accepte et me dit qu'elle a besoin de se reposer. Le 8 avril 2019, seulement 7 jours après notre départ en vacances, je reçois un appel et j'apprends de la bouche de notre père que notre mère est morte. Elle s'est suicidée. Je rentre en France avec les enfants et l'enfer commence. J'organise en urgence les obsèques de notre mère pour éviter à tout prix qu'elle tombe le jour de l'anniversaire de Karl, le 15 avril 2019. Le cœur n'y est pas, mais nos amis sont là. Peter et moi négocions avec notre père. Il accepte que Karl reste avec moi. Mais cela ne dure pas. Le chantage commence et moins d'1 mois plus tard, Karl fait une tentative de suicide. Je le fais hospitaliser, je supplie l'hôpital de faire un signalement. La justice l'entend, car elle est confiée au service de pédiatrie immédiatement, et 2 semaines plus tard, je retrouve seul notre père au tribunal. Devant le juge des enfants, il m'enterre. Doigts, hymen, vagin. Ma fille cherche à se venger. Je me défends et je maintiens. Je demande la garde de Karl. Qui d'autre que moi, si ce n'est un foyer? Or, Karl menaçait de se tuer s'il était placé. Je passe l'audience à pleurer, mais à la sortie, mes nuits blanches ont payé. Karl m'est confié. On pourrait croire qu'à partir de là, l'enfer s'est arrêté, mais pas du tout. Non-stop, sans répit. Notre père s'est acharné. Il a tout contesté en bloc, et les procédures en appel se sont enchaînées. Loin des tribunaux, Karl n'était pas en paix. La nuit, il cauchemardait. Et si un jour il finissait par gagner, si on me forçait à retourner chez lui, si à mes 18 ans il me retrouvait et me tuait? Karl angoissait, rien ne le rassurait. En avril 2019, quand notre maman est décédée, Karl a dénoncé des faits graves d'agression sexuelle de notre père sur lui, mais la justice a classé. L'été 2020, il a réitéré et il a précisé sa parole. Une plainte a été déposée. Un droit de visite médiatisé a été ouvert, mais il n'a jamais eu lieu, faute de moyens. Remplacé par un droit de correspondance, Karl n'a pas compris. Pourquoi la justice choisit-elle de s'obstiner? Ce n'est pas un père mais un monstre, et quand je pense à lui, je pense à la mort. Karl l'a dit à tous les magistrats et policiers qu'il a croisés, mais personne ne l'a écouté. On l'a placé chez sa sœur, ça suffira à le protéger. Le 29 juin 2021, alors que pendant plus de 2 années, j'ai cru que j'avais réussi à aider mon petit frère, je me suis retrouvée face à lui, son corps inerte dans l'entrée de notre maison. Pendu, Karl était décédé. Et depuis ce jour, tout ce qu'il me reste, c'est des milliers de souvenirs de lui et une pierre tombale sur laquelle me recueillir. Personne n'a rien appris, personne n'est désolé. Pourquoi s'introspecter maintenant que Karl ne pourra plus jamais parler? Je le lui ai promis, et quoi qu'il m'en coûtera, je n'abandonnerai jamais. Tôt ou tard, la justice finira par s'excuser. Les défaillances du système de la protection de l'enfance ont coûté la vie à celui qui n'était pas mon fils mais que j'aimais tout autant. Dans 2 jours, Karl aurait dû avoir 13 ans. Mais cela n'arrivera jamais. On peut penser que c'est à cause d'un taré, mais en réalité c'est à cause de notre pays qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'aider. Je ne sais pas comment dorment ces gens la nuit, mais j'espère que tôt ou tard, la mémoire de Karl finira par les réveiller sur leur oreiller. Le suicide de mon petit frère n'aurait jamais dû arriver. Lorsque mon père a été condamné pour des faits d'inceste sur moi, il a conservé son autorité parentale, c'est-à-dire tous ses droits, mais aussi sur mes frères. Lorsque j'ai été placée, aucun juge des enfants ne s'est intéressé à comment mes petits frères allaient. Lorsque notre père a été libéré, la justice a abandonné ma mère et personne ne l'a aidée. Lorsqu'elle a essayé de protéger Karl, personne ne l'a écouté. Et lorsqu'à mon tour, je l'ai fait, j'ai finalement compris pourquoi ma mère s'était ôté la vie. À 2 jours d'une date qui a longtemps été l'une de mes préférées, permettez-moi de vous dire que j'ai honte pour mon pays. Partagez si vous voulez m'aider et rendre hommage à ce petit ange dont je craindrai toujours que la mémoire soit oubliée.